j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau What's on my phone. Généralement j'ai tendance à les faire sur ma chaîne de vlog, mais il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne de vlog je vous ai présenté du coup mon nouvel iPhone, puisque je me suis pris l'iPhone 7 Plus en rose, et vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander de vous refaire un What's on my phone avec les applis que j'utilise le plus. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors donc quand on arrive sur mon iPhone, mon fond d'écran c'est marqué Fall in Love dessus, et c'est un fond d'écran que j'ai pris sur Pinterest du coup pour cet automne. Donc sur la première page de mon iPhone il n'y a pas grand chose de très intéressant, j'ai les mails etc, les photos, à peu près tout ce que tout le monde a. Il y a un truc que j'utilise beaucoup, donc là aussi j'ai l'onglet YouTube qui m'aide pas mal. Mais le truc que j'utilise le plus en fait c'est le Google Agenda. C'est vraiment une appli que j'utilise hyper souvent en fait, qui me permet de classer tout ce que j'ai à faire pendant le mois. Vous pouvez ajouter des gens en fait, si jamais vous avez envie que quelqu'un, un ami à vous par exemple, regarde votre agenda, vous pouvez l'ajouter également, donc ça c'est hyper pratique. Vous indiquez les lieux, les adresses, les heures, etc. Ça vous les enregistre automatiquement. C'est hyper pratique si par exemple comme moi vous communiquez beaucoup par email et que les rendez-vous se prennent par email. Du coup vous pouvez directement importer de l'email dans votre Google Agenda. Tout le monde peut avoir Google Agenda à partir du moment où vous avez une adresse Gmail, donc ça c'est juste hyper pratique. Et moi c'est ma vie cette appli là, je ne sais pas comment je ferais sans ça. Ça m'aide à savoir donc du coup les endroits où je dors, les adresses, les horaires, les rendez-vous, les vidéos que je dois poster, les snaps que j'ai envie de faire, que je dois faire, que je veux pas oublier de faire, etc. Donc voilà, je mets tout là-dedans et ça me sauve la vie. Ensuite sur la deuxième page on a ensuite les applis, donc les réseaux sociaux. Bien évidemment on a Facebook, là généralement je mets toutes les actualités, les nouvelles vidéos. Là sur la première page comme vous pouvez voir j'ai mis les dates des signatures avec les événements, donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire si ce n'est toujours pas fait. Si vous voulez venir me voir aussi, c'est pas du tout obligé. Ensuite sur la page d'à côté donc on a Twitter. Et Twitter le mien il est en noir parce que je le prends en mode nuit. Je trouve que c'est plus facile de regarder sur un mode nuit, je trouve ça plus joli et ça fait moins mal aux yeux. Donc voilà, si vous vous demandiez pourquoi mon iPhone faisait Twitter noir, c'est parce que voilà, j'avais envie d'activer cette option. Pour l'activer on va dans les préférences, dans les paramètres je crois, et vous pouvez directement avoir accès au mode jour ou au mode nuit, donc au fond blanc ou au fond noir. Donc voilà, Twitter c'est quand même une appli que j'utilise pas mal, même si ça a des hauts et des bas, il y a des jours où j'utilise, des jours où j'utilise pas, donc voilà. Juste à côté donc on a Instagram bien évidemment, qui est mon appli préférée de tous les temps. D'ailleurs si jamais vous avez envie de voir bientôt sur ma chaîne YouTube une vidéo sur comment j'édite mes photos Instagram, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous en faire une. Ensuite on continue donc avec Snapchat bien évidemment, où là je suis en train de tout enregistrer sur mon ordinateur et je vous regarde en même temps. Donc voilà, moi Snapchat j'y passe de plus en plus de temps. Avant c'est vrai que j'y allais pas énormément, et depuis quelques temps voilà je passe beaucoup de temps sur Snapchat. Donc voilà, si vous ne me suivez toujours pas, ah d'ailleurs ça c'est Liona à qui je fais très coucou ça veut rien dire, à qui je fais plein de bisous. Donc voilà, si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat, mon Snap c'est enjoy-phoenix, et je vous conseille d'y aller parce qu'il y a pas mal de choses sur Snapchat qu'il n'y a pas ailleurs. Ensuite on a le dernier Best Fiends, donc c'est le Best Fiends Forever, et il y a pas très longtemps ils m'ont proposé de le tester parce que en fait il vient de sortir. Et pour le coup je vous avais déjà montré que je jouais à Best Fiends je crois dans une de mes anciennes vidéos, et là la plateforme a un petit peu changé, donc du coup je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc je sais pas si je vais y jouer très longtemps, mais voilà, pour le coup je l'ai essayé et je trouve ça plutôt rigolo. En fait vous êtes dans un univers un peu 3D comme ça, et en fait c'est plus du tout le même jeu. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. En fait on a quand même les mêmes personnages donc dans les premiers Best Fiends. D'ailleurs merci pour tous vos retours parce que ça m'avait fait beaucoup rigoler de voir tous vos messages, les niveaux dans lesquels vous étiez à Best Fiends. Bref, je parle mais je vous montre pas, mais en gros ça se présente comme ceci. Donc vous avez vos petits personnages Best Fiends et le but du jeu c'est de frapper les monstres que vous avez en face de vous. Et en fait plus tu gagnes de pièces, plus tu peux augmenter de niveau, etc. etc. Et d'ailleurs si vous avez envie de télécharger l'application Best Fiends, je sais qu'elle est disponible gratuitement. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la télécharger. Donc en gros c'est pas très compliqué, par contre il faut être un petit peu nerveux pour jouer à ce jeu parce que comme vous pouvez le voir, on ne cesse pas de taper et de mettre des baffes comme ils appellent ça. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire dans les transports en commun, c'est typiquement le genre d'application qu'il vous faut.
Ensuite on continue avec l'appli Dare, ça, je sais pas trop comment ça se dit. Alors c'est une appli que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps, même si j'ai mes passages. En fait c'est une appli qui vous permet de garder comme un journal intime. En fait c'est un journal que vous pouvez remplir tous les jours avec des petits emojis, donc des stickers, etc. Bon là voilà, il veut pas me les mettre, des photos, des trucs comme ça, et vous pouvez écrire dans votre carnet. Donc voilà, là vous pouvez tout écrire, passer votre journée, et ensuite une fois que vous voulez regarder votre journée, vous faites comme ça. Et vous pouvez regarder donc voilà toutes vos photos. Moi j'avais posté des trucs un peu à la con comme ça, mais voilà, je trouvais ça sympa d'avoir un journal de ce que je fais pendant la journée. C'est une appli qui est pas très connue, mais moi je trouvais ça sympa pour des petits reminders, de se dire c'est un petit supplément en fait au vlog. Juste à côté j'ai l'appli BuzzFeed que je regarde pas mal parce que j'aime bien les articles, ça me fait passer le temps. C'est typiquement le genre d'application que je regarde le soir avant d'aller me coucher, parce qu'il y a des articles sur un peu tout, de l'actualité, du people, enfin un peu de tout en fait, et je trouve ça sympa parce que c'est un mélange de trucs un peu fun, parfois de trucs un peu Disney et tout, donc voilà, moi j'aime bien regarder ça et je m'endors le soir avec BuzzFeed. Juste à côté donc on a Pinterest, l'appli sur laquelle je passe quand même pas mal de temps, même si là ça va pas voulu se connecter parce que je suis sur mon nouveau téléphone. Et du coup c'est pareil pour We Are It, c'est typiquement le genre d'appli que j'utilise pour de l'inspiration déco, pour de l'inspiration parfois même DIY. Donc voilà, les deux applis que j'utilise pas mal. Ensuite donc on a Fitbit, pareil, que j'utilise aussi pas mal ces derniers temps, enfin que j'utilisais pas mal, là ça fait longtemps que je l'ai laissé à l'abandon. Je m'étais acheté un bracelet Fitbit pour savoir combien d'heures je dormais par nuit, parce que ça m'intriguait et je sentais que je manquais de sommeil. Donc voilà, en fait Fitbit c'est genre un bracelet et on peut avoir l'appli, on peut voir à peu près voilà, combien de temps on dort ou pas. Juste à côté j'ai Shazam, donc je pense que vous connaissez tous Shazam, hein, c'est rien de très impressionnant, c'est juste une appli pour reconnaître la musique que vous êtes en train d'écouter. Par exemple, vous êtes en soirée chez des amis, ou vous êtes dans un bar ou dans un magasin, il y a une musique que vous aimez bien, vous savez pas quel est le titre, vous lancez Shazam et il la reconnaît pour vous. Ensuite j'ai un petit onglet avec marqué voyage dedans, donc en gros c'est toutes les applis que j'utilise le plus dès que je voyage, dès que je monte à Paris ou dès que je bouge de chez moi. Donc on a l'appli SNCF, SNCF Direct, Airbnb, l'appli Air France aussi pour quand je prends l'avion, Booking pour les hôtels, et j'ai mis aussi Google Traduction quand par exemple il y a vraiment un mot que je connais pas. Par exemple moi j'ai fait allemand, donc je connais pas certains mots en espagnol, donc du coup je cherche des mots en espagnol ou des mots n'importe quoi, Google Traduction. De toute façon une appli de traduction je trouve que c'est toujours bien à avoir sur son téléphone, on sait jamais, on sait jamais. Juste à côté j'ai un petit onglet marqué Miam avec une petite crevette tempura et dedans c'est toutes les applis en fait pour chercher à manger autour de soi. C'est aussi super pratique quand on voyage, quand on est dans un hôtel et qu'on sait pas où manger le soir ou le midi. Moi ça m'arrive tout le temps, donc j'en ai plusieurs quand même. J'ai Around Me qui est une application pas mal dont je vous ai déjà parlé je crois la dernière fois. C'est une appli en fait qui vous permet de trouver tous les points de centre d'intérêt à côté de l'endroit où vous êtes. Donc ça peut aller du restaurant à la station-service, au taxi, au cinéma, enfin bon voilà, donc ça c'est juste trop pratique. Ensuite j'ai Foursquare, truc impossible à dire, qui est pas mal pour les avis. J'utilise surtout ça aux États-Unis, je vous avoue pas tellement en France. Et ensuite toutes les applis pour manger, donc Allo Resto, Sushi Shop, Deliveroo, Foodora, Yelp, Starbucks et Uber Eats. Voilà, je les ai tous parce que par exemple quand je fais des tournages à Paris, il y a plein d'endroits où certains sites ne livrent pas et le midi quand on doit manger là-bas c'est compliqué. Donc du coup voilà, j'ai plein d'applis que j'adore. D'ailleurs pour toutes les personnes qui connaissent pas ce que c'est par exemple Deliveroo, Foodora, c'est des applis qui vous amènent à manger chez vous, les restaurants qui est à côté de chez vous. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça cool. Ensuite donc on a un onglet photographie. Donc là c'est toutes les applis que j'utilise pour Instagram ou pour la retouche de photos ou quoi que ce soit. Donc il y en a plutôt pas mal, mais si jamais vous avez envie que je vous fasse un jour une vidéo sur comment j'édite mes photos Instagram, parce que j'ai plein de questions par rapport à ça et je vais pas m'étaler là-dedans dans cette vidéo, likez cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires et je vous la ferai. Mais voilà, ça c'est les applis que j'utilise, donc Picframe, Instasize, Facetune, Aviary, Snapseed, Afterlight, Photoshop Express, VSCO et Boomerang. Donc ça en fait quand même pas mal, n'est-ce pas? Juste à côté j'ai une petite appli avec les taxis, ce que j'appelle taxi, donc il y a chauffeur privé et Uber. Même si en vrai on est d'accord c'est pas vraiment des taxis, mais ça me sauve quand même la mise 90% du temps. Juste à côté donc on a des jeux, voilà, parce que forcément je joue aussi sur mon téléphone. Et un truc dont j'avais très envie de vous parler, qui n'est pas forcément un jeu à proprement parler, ça s'appelle Flash Invaders. Et je sais pas si vous avez déjà vu sur mes snaps ou même dans mes vlogs, mais si vous avez déjà vu ce genre de petit bonhomme
que vous habitiez n'importe où en France ou même à l'étranger, et bien sachez que c'est un artiste français qui fait ça. Il en fait partout dans le monde et il a créé une appli qui s'appelle Flash Invaders. Mon père et ma belle-mère en sont absolument fans, ils m'ont donné la fièvre de ce truc. Et en fait le but c'est que dès que vous envoyez un dans la rue, vous le flashez et ça vous fait des points. Et ensuite il y a un score et un classement. Donc voilà, moi je suis super basse dans le classement, mais j'en ai trouvé que 56 et j'ai 2136 points. Mais par exemple à Paris il y en a plus de 1000, donc si jamais vous êtes parisien, c'est un super moyen je trouve de se balader dans Paris et de lever un peu la tête au lieu de toujours l'avoir sur son téléphone, de chercher un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Et mes petits frères par exemple ils sont absolument fanats de cette appli, donc voilà. Là j'en ai trouvé quand même quelques-uns à Paris et bien évidemment plus ils sont gros plus ils valent de points. Par exemple celui-là que j'ai trouvé à New York, le Tortue Ninja, il valait 50 points. Donc voilà pour cette appli. Ensuite j'ai une appli TV, donc à l'intérieur il y a toutes les applis télé que j'utilise, donc il y en a plutôt pas mal. Et il y a aussi TV Showtime, je sais pas si vous connaissez mais c'est une appli qui nous permet de suivre les séries en fait où on en est. Et c'est vachement pratique parce que dedans vous pouvez, voilà ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé mais en gros il y a les épisodes etc, les nouveaux épisodes qui viennent de sortir des séries que vous pouvez suivre. Donc en fait vous rentrez les séries que vous suivez et vous updatez à chaque fois que vous regardez un épisode et du coup ça vous met une petite notification dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Donc ça c'est pas mal. Et mon appli préférée du monde entier pour regarder la télé quand je suis loin de chez moi, quand je suis dans le train, quand je suis dans le taxi, quand je sais pas quoi faire etc, c'est BeeTV. Mais alors cette chose là, donc c'est juste, enfin je passe ma vie là-dessus. Donc en gros c'est juste un truc de fou. Donc c'est une appli qui est faite par Bouygues bien évidemment, BeeTV, et en fait vous pouvez avoir accès à toutes les chaînes télé, donc ça c'est absolument ouf. Et genre par exemple, mais ça marche dans l'instant, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Genre par exemple là je clique sur Disney Channel et là j'ai Disney Channel sur mon téléphone, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, ça vous intéresse tous bien évidemment. Mais voilà, donc ça c'est juste une super appli je trouve quand vous êtes à l'hôtel et que par exemple il n'y a pas une chaîne qui vous plaît ou je sais pas un truc dans le genre. Vous avez tout de suite par exemple Equidia, moi qui aime bien les cheveux, voilà, vous avez tout de suite absolument tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'être dans un PMU là, c'est absolument génial. Donc là ça pixelise parce que j'ai mon téléphone et mon ordinateur sur la même connexion, donc c'est pas très pratique. Mais sinon il n'y a aucun bug de connexion et ça c'est vraiment juste ouf. Voilà, moi qui regarde la télé, je trouve ça assez cool quand même d'avoir ce genre d'appli sur son téléphone. Ensuite j'ai l'appli Periscope parce que je m'en suis servi il y a pas très longtemps, même si en temps normal j'utilise pas tellement, donc voilà. Ensuite j'ai un petit, je sais pas ce que ça fout là-dedans, mais j'ai un petit onglet argent, donc avec toutes les applis d'argent dans lesquelles je me sers, donc Paypal, Linkso. Linkso c'est une appli qui vous permet d'avoir tous vos comptes sur une seule appli et donc vous pouvez regarder vos dépenses, voir combien vous avez dépensé à tel ou tel truc et gérer vos comptes, c'est vachement pratique. J'ai les emojis, je sais pas pourquoi ils sont là. Et ça c'est Currency, donc ça c'est hyper pratique pour moi qui voyage souvent à l'étranger. C'est une appli qui vous permet de faire la conversion de toutes les devises dans le monde. C'est vachement pratique si vous voyagez beaucoup comme moi ou si vous achetez sur internet avec une devise différente. Voilà, c'est une petite appli toujours pratique à avoir. J'ai mes applis de localisation qui me servent à rien, mes applis d'iPhone qui servent pas non plus à grand chose à vous montrer. J'ai WhatsApp. Voilà, je passe ma vie sur WhatsApp, donc ça c'est vraiment mon appli favorite, j'écris plus de WhatsApp que de messages. Ensuite à côté on a une petite appli qui s'appelle Characters, donc en gros ça vous permet d'avoir tous les caractères. Par exemple vous êtes beaucoup à me demander, oh ça m'énerve, où est-ce qu'on trouve les petits cœurs comme ça, c'est dans cette appli là. Voilà, j'ai Drive, je m'en sers pas mal, Tumblr pareil, de temps en temps je m'en sers. Instax Share en fait c'est une appli qui me permet d'envoyer mes photos que j'ai sur mon téléphone sur ma petite imprimante Insta Size, donc ça c'est plutôt cool. SyncMe, ça c'est vraiment cool, c'est une appli en fait qui vous permet de réunir en fait tous les contacts que vous avez sur votre téléphone. Donc par exemple si vous avez des contacts dans votre carnet d'adresses et que vous avez des contacts sur Facebook, et ben en fait SyncMe il va tout regrouper. Wouh, j'ai failli faire tomber mon téléphone. De manière à ce que du coup vous ayez les photos des personnes, les contacts, les adresses. En fait si vous avez plusieurs infos à plusieurs endroits dans votre téléphone, cette appli là en fait elle va tout vous remettre ensemble. Et donc du coup c'est hyper facile, moi je me sers que de ça quand je veux retrouver des personnes dans mon agenda, donc voilà. Ensuite Dream Days, pareil c'est une appli que j'adore utiliser. C'est une appli que j'utilise pour les prochains voyages que je vais faire, les voyages que j'ai déjà fait, etc. Donc voilà, c'est dès qu'il y a un événement qui arrive, ça vous fait un décompte des jours qui vous restent avant le jour J, donc ça c'est cool. Musical.ly, j'ai pas encore utilisé, vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander de télécharger pour l'essayer, je l'ai pas encore utilisé.
Ensuite on a Nest, ça c'est une appli que j'ai téléchargée parce que quand je suis allée au YouTube Brandcast à New York, on nous avait donné une petite caméra vidéosurveillance à mettre dans la maison. J'ai voulu tester pour surveiller Jelly et voilà, ça m'a plu vite fait. Ensuite j'ai Depop, ça c'est une appli que j'utilise quand même de temps en temps pour en fait vendre des vêtements que je ne souhaite pas garder. Donc du coup ça c'est hyper pratique pour le coup, je sais même plus comment on s'en sert, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Home, voilà, profil, voilà, mon shop. Donc en gros ici j'avais mis tous les vêtements que je voulais vendre en fait tout simplement. Et ça va pas s'afficher, ah si. Donc voilà, et en gros tout le monde peut l'acheter à partir du moment où vous avez l'appli, donc ça c'est super cool. Vous avez été très nombreuses en fait à me demander de créer un compte un peu vide dressing pour toutes les personnes qui pouvaient pas venir à ma vide dressing. Moi j'ai créé ce compte Depop et je trouve ça plutôt sympa. Je sais que c'était Aspinobard qui utilisait ça et je trouvais l'appli et le concept plutôt cool puisque ça ressemble un petit peu à Instagram comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ensuite j'ai Vine, je m'en sers pas énormément mais je regarde quelques Vines dessus. J'ai l'appli Disneyland qui a décidé de bugger aujourd'hui mais normalement je l'ai et je l'utilise toujours quand je vais dans le parc Disneyland. Et ça c'est cool parce que ça vous permet de voir tout le parc et de voir les temps d'attente etc. Bon là elle veut pas fonctionner donc c'est cool. Et ensuite j'ai Jiffy. Donc Jiffy c'est une appli qui vous permet d'avoir tous les gifs possibles et inimaginables. Donc ça va des gifs les plus mignons, donc des gifs un peu love comme ça. Donc voilà, ça vous permet d'avoir plein de gifs un peu rigolos et c'est sympa si jamais vous avez envie de les partager sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter, moi je sais que je m'en sers le plus en fait sur Twitter. Donc voilà, ils sont tous là et il y en a qui sont quand même très sympas. Enfin je pense que c'est vraiment le genre d'appli que vous pouvez même utiliser avec vos potes. Maintenant si vous avez la dernière version de iOS, et ben vous pouvez en fait envoyer des gifs par Messenger, enfin par message, donc ça c'est vachement cool. Genre si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, vous pouvez envoyer un petit gif genre comme ça. Voilà tout le monde, bah écoutez c'est tout pour mon What's on my phone, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura fait découvrir quelques applis que j'utilisais. Si jamais vous avez envie de voir bientôt une vidéo sur mes filtres Instagram, comment j'édite mes photos sur Instagram, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Donc voilà, sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.